Lapierre. Eh bien écoutez, bonjour à tous. C'est une immense joie et une très grande fierté d'être ici à Gueugnon aujourd'hui et d'être parmi vous. Je vous avoue que je suis très ému. On va donc rendre hommage aujourd'hui à Jean Brégeot. Jean Brégeot, c'était mon grand-père du côté maternel, donc le père de ma maman. C'est une très grande satisfaction d'être ici avec les résistants et les associations de déportés, d'être aussi avec vous. Tout à l'heure, je vous expliquerai exactement son parcours et quelle a été ma démarche. Ma démarche, c'était d'écrire un récit, de comprendre quelle était la vie de cet homme, de mon grand-père, que je ne connaissais pas il y a moins d'1 an. Et je vous expliquerai aussi donc, quel a été le sens de la démarche, quel a été le but et comment j'ai procédé pour écrire ce récit et tous les voyages que j'ai faits. Puisqu'avec mes enfants, on a été aussi dans les 2 camps de concentration où il a été, donc Neuengamme et Ravensbrück. Et puis également à Compiègne, le camp de transit où il a été au nord de Paris. Donc on vous racontera tout ça tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être là, merci encore. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos pierres. Amis, entendu les cris sourds du pays rocheux. Messieurs, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance ANACRE de Saône-et-Loire est très touchée et satisfaite par la manifestation organisée ce matin à Gueugnon en hommage à un héros de cette ville. En effet, l'ANACRE a toujours été très attachée à la reconnaissance des acteurs de la résistance qui souvent ont payé de leur vie leur engagement pour libérer leur patrie de l'occupant nazi. Jean Brégeot a fait partie de ceux qui avaient choisi la voie difficile de la résistance face à un ennemi puissant et à un gouvernement collaborateur. Il s'est opposé à la barbarie, à l'injustice et au pillage. Il a soutenu ceux qui, comme lui, œuvrait au retour de la démocratie et de la paix. Comme beaucoup de ses compagnons, Jean Brégeot n'a pas connu la victoire, mais il reste indissociable de celle-ci au même titre que les héros distingués solennellement par la nation. Sa famille, présente en ce lieu, aux côtés de la municipalité et des associations patriotiques locales, peut être fière de ce moment qu'elle a souhaité ardemment. La pose de cette plaque du souvenir, là où s'est joué le sort de résistants et où Jean Brégeot a pris tant de risques, permettra aux passants du XXIe siècle de connaître l'action d'un homme courageux et convaincu qui, après avoir vaillamment agi en toute conscience, a subi la répression. Il n'est pas revenu de déportation. Il est mort pour son pays, qu'il ne voulait pas voir enchaîné. Ne l'oublions jamais et continuons de le faire vivre dans notre mémoire collective, comme il vit toujours dans la mémoire des siens. Faisons en sorte que la phrase d'Élie Wiesel, le bourreau tue 2 fois, la deuxième par l'oubli, ne se vérifie pas pour Jean Brégeot, qui est aujourd'hui justement honoré par tous les présents à cette cérémonie. Merci. Je représente ici la Fédération nationale des internés, déportés, résistants, patriotes, la section de Paray-le-Monial. Nous devions être nombreux avec notre drapeau. Malheureusement, en ce moment, on enterre un déporté, Jean Jarlot, sur Mont-Solémine et Montchanin. Donc j'ai tenu à venir pour honorer un déporté et je crois que j'avais
J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Pierre, mais cela je vous le raconterai à l'intérieur. En tous les cas, c'est une cérémonie très émouvante et je vous remercie d'être là. Mesdames et messieurs les membres de la famille, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques, d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, madame la présidente de l'ANAC, je vous ai oublié, même si dans mon propos vous faisiez partie des associations d'anciens combattants et patriotiques. Mesdames et messieurs, chers amis, un oubli vient d'être réparé, même si Jean Brégeot fait partie de celles et ceux que l'on honore régulièrement à l'occasion du 8 mai 1945. Il manquait probablement cette plaque, plaque de cet homme qui a donné sa vie pour que nous soyons aujourd'hui, en 2018, libres et que l'Europe soit un terrain de paix. Je ne sais pas si il y a quelque chose qui prédestine à devenir un résistant ou une résistante, parce que beaucoup de femmes ont participé à ce mouvement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui le prédestine. C'est souvent l'histoire de femmes et d'hommes simples, de femmes et d'hommes qui, au-delà de ce qu'ils vivent dans leur vie quotidienne, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, lui était un cuisinier, ces femmes et ces hommes ont été happés par quelque chose qui les porte bien au-delà de leur propre personne. C'est l'opposition à ce qui est odieux, à ce qui n'est pas humain, à ce qui nie la différence entre les femmes et les hommes de cette planète. C'est tout cela probablement qui l'a porté lui, a porté toutes ces femmes et ces hommes qui ont embrassé ce mouvement de libération dans un moment où on pouvait bien évidemment se poser beaucoup de questions, où parfois on s'inquiète un peu aujourd'hui de la puissance qu'ont les médias, de la puissance qu'ont les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé, qu'on n'a pas, parfois faut-il avoir la critique de tous ces réseaux et de toute l'information, et être ouvert à l'esprit critique. Mais à cette époque-là, probablement qu'on n'avait pas tous ces éléments et qu'on ne savait pas tout. Et malgré tout, ils ont décidé, ces femmes et ces hommes, de porter haut et loin les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui et dont on peut être fier, mais qu'il faut garder au cœur et au corps: la démocratie, la liberté et la paix, et bien sûr l'acceptation de la différence, l'acceptation de l'autre. C'est tout cela qui les a portés, et c'est la raison pour laquelle, ici, sur la ville de Gueugnon, on est aussi attentif, aussi vigilant à pouvoir tous ensemble commémorer, se souvenir et porter haut et loin les valeurs démocratiques et les valeurs de la République. Alors oui, c'est une belle cérémonie. Je vous remercie d'avoir pris cette initiative, vous en particulier, monsieur. Vous félicitez d'avoir pris cette initiative, même si c'est à titre familial. J'ai vu dans les yeux d'une arrière-petite-fille beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est là la filiation qu'il y a dans une famille, mais au-delà d'une famille, c'est une filiation qu'il y a dans une nation. Et nous sommes tous des petits, des arrière-petits-enfants de Jean Brégeot. Merci à vous toutes et à vous tous.